Je bénis le nom du grand roi, du roi des cieux, le Dieu tout-puissant, celui-là qui règne dans les cieux et sur la terre. Et celui-là qui a bien voulu que nous régnions aussi, que nous puissions partager son règne en tant que citoyens du royaume. Je vous salue, auditeurs, auditrices, fidèles, compagnons de la chaîne Désoyé Asenaï, une chaîne qui est faite pour la promotion du royaume des cieux. Alors aujourd'hui, nous allons parler du plan originel de Dieu pour l'homme. Pardon. Nous disons simplement qu'au commencement, Dieu voulait une famille d'enfants spirituels et non de serviteurs. Donc, quand Dieu créait les cieux et la terre, il voulait créer des enfants. Donc, si c'était dans le terme humain, on allait dire qu'il mettait des enfants au monde afin que ces enfants puissent partager ce qu'il a, à commencer par son royaume et tout ce que cela contient. Deuxièmement, nous disons un royaume. Dieu voulait au commencement un royaume et non une organisation religieuse. Nous l'avons toujours dit et nous l'avons toujours répété sur cette chaîne que Dieu n'a pas créé de religion. Dieu n'a pas voulu créer de religion et que la religion a été créée par les hommes parce que les hommes voulaient chercher des systèmes, des moyens pour atteindre Dieu. Parce qu'ils avaient été déconnectés depuis que l'humanité avait été créée et qu'Adam avait chuté. Et donc, l'humanité cherchait le moyen de répartir vers Dieu. Et donc, d'où la religion a été créée. Donc, ce n'est pas une œuvre créatrice de Dieu qui l'a faite. Dieu, au commencement, il voulait un royaume composé de rois et non des sujets. Donc Dieu voulait un royaume composé de rois. Comme nous l'avons toujours dit sur cette chaîne, le royaume de Dieu est composé de citoyens qui sont des rois. Parce que chacun a un domaine de compétence dans lequel il doit intervenir, il doit régner, qu'on a appelé un royaume. Donc, Dieu ne veut pas de sujet. Ça choque votre compréhension parce que c'est contraire à la conception royale humaine. Dans un royaume humain, le roi est là et il a des sujets, il a des gens sur lesquels il a droit de vie ou de mort, il peut les tuer, il peut faire ce qu'il veut, ils le servent, il les assujettit, il les commande. Non, non, non. Le royaume des cieux, ce n'est pas comme ça. Tout le monde est roi dans le royaume des cieux. Tout le monde appartient à la famille royale et chacun a un domaine sur lequel il règne. Donc, c'est ainsi que se compose le royaume de Dieu. Dieu voulait au départ un Commonwealth de citoyens et non des membres religieux. Comme nous l'avons dit, Dieu n'a pas voulu créer une association de religieux. Il a voulu créer un royaume dans lequel, bien entendu, il est des citoyens qui sont de la famille royale. Donc, tous les citoyens dans le royaume sont de la famille royale. Dieu voulait au commencement créer une relation avec l'être humain et non une religion. Donc c'était établi dans sa pensée, dans la conception divine, il voulait établir une relation et non une religion où on va se lancer dans des diatribes, on va se lancer dans des durs labeurs pour être agréable à Dieu, pour être apprécié de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça Dieu voulait. Dieu voulait une relation où il va jouer avec ses enfants, où il va plaisanter avec ses enfants, où il va vivre une véritable vie filiale, royale avec ses enfants. C'est ce que Dieu voulait au départ. Malheureusement, les gens ont créé des religions. Qu'est-ce que Dieu voulait au départ? L'extension d'un gouvernement céleste sur la terre. Donc Dieu crée son royaume dans les cieux et il veut partager le même règne avec ses enfants. Donc il crée un territoire qu'on appelle la terre. Il y dépose l'humain qui est le nom Adam. Il y dépose l'humain et pour qu'il puisse continuer à se multiplier. C'est ce qu'il avait dit à Adam et à Ève. Continuez à fructifier, à produire tout ce que vous avez fructifié cela. Soyez productifs. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir régner comme moi je règne dans les cieux. Qui est parent et qui ne va pas voir ses enfants en train de faire comme lui, profiter de ses biens, manifester la gloire comme lui?
Tout parent aspire à cela. Tout parent conscient aspire à cela. Et qu'est-ce que Dieu voulait créer au départ? Dieu voulait une influence du ciel sur terre à travers l'humanité. Donc Dieu voulait voir ce qui se faisait dans les cieux se reproduire sur la terre à travers l'humanité. Et donc, Dieu voulait des fils et non des serviteurs. Donc, un serviteur n'est certainement pas un fils. Un serviteur n'est pas un fils. Quelqu'un qui sert dans une maison n'a pas le même statut que le fils. Ça, c'est évident. Dieu, dans son plan, prévoyait établir une famille de fils et pas une maison de serviteurs. Pas une maison de serviteurs. Donc, c'est ça que nous disons. Dieu prévoyait créer une famille royale et non lui, Dieu, il est assis sur son trône et tout le reste traîne pour le servir. Non, 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 non. Certes, nous travaillons pour le royaume et ça fait plaisir au roi, nous faisons plaisir au roi, mais pas dans le sens de l'esclavage parce que le mot serviteur a son sens péjoratif et a son sens glorieux. Donc, que nous allons voir un peu plus tard. Donc, quand il parlait d'établir des fils, il parlait d'établir des enfants royaux, c'était y compris les femmes. Parce que les gens, la religion et les traditions ont créé un écart. Et ça fait qu'on a commencé à mettre les femmes à l'écart. Alors que nous voyons des royaumes où il y a des reines qui y règnent. Donc Jésus fait cette distinction claire entre les serviteurs et les fils. Quand il dit dans la constitution du royaume, en Jean 8, à alinéa 31 à 36, que je lis rapidement, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il lui répondit, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, lui répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, pour Jésus, les fils sont les membres de la famille, tandis que les serviteurs ne le sont pas. Les serviteurs peuvent être renvoyés, ils peuvent partir, ils peuvent quitter, mais les fils, ils peuvent même être victimes de la colère du souverain, du roi, et il peut les tuer comme ça. Mais un fils, même s'il s'autonomise, même s'il quitte la maison et qu'il part, il garde le statut de fils et il bénéficie de toute l'hérédité et de tout l'héritage qui est prévu. Donc, la différence est claire. Or, les religieux font des membres de leurs adeptes des serviteurs de Dieu, alors qu'ils sont des fils de Dieu. Les fils sont héritiers de tout ce qui appartient à leur père. Comme nous voyons dans la parabole donnée par Jésus en Luc 15 du fils prodigue, le fils est né du personnage qui a divisé son héritage, a dit à son fils aîné, mais tu es toujours avec moi dans la maison ici, tout ce qui m'appartient est à toi. Donc, c'est la conception du royaume. Tout ce qui est à notre Père est à nous. Nous avons accès aux richesses de notre Père. Donc, des fils, pas des sujets. Le plan de Dieu était d'établir des fils dans son royaume, pas des sujets. Dieu est effectivement roi, un roi qui veut des fils et non des sujets. Il ne veut pas nous diriger, mais il désire une famille qui partage son pouvoir. C'est très important. Dieu voulait non seulement que nous partagions ses biens, mais que nous partagions son pouvoir, que nous agissions avec le même pouvoir sur la terre. Nous devons régner avec l'influence des cieux. Nous devons régner sur la terre, soumettre toute la création à notre pouvoir, à notre domination. C'est ce que Dieu voulait voir dans notre vie quand il nous créait. Dans ce royaume, nous ne sommes pas des sujets, mais des membres d'une famille royale. Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, que Apocalypse 19, verset 16, présente comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, est notre grand frère. Parce que nous sommes nés par la suite. Nous sommes nés en croyant à Jésus-Christ, et donc nous sommes nés par la suite. Donc c'est lui le grand frère. Qu'est-ce que Dieu voulait? Des citoyens, pas des membres religieux. L'intention de Dieu était d'établir une communauté de citoyens, pas des membres d'une religion. Trop de chrétiens ne sont que des personnes religieuses, tandis que les citoyens du royaume sont des personnes légales. Par légal, j'entends que grâce à la naissance spirituelle, chaque personne a des droits et des bénédictions qui lui reviennent de droit parce qu'elle est citoyenne de ce royaume. Nous avons besoin d'être libérés, délivrés de la mentalité religieuse.
et de réajuster notre façon de penser pour adopter la mentalité royale. Les gens religieux n'ont aucun droit, mais ceux qui sont citoyens légaux en ont. Donc, comme nous le disions, trop de personnes chrétiennes sont religieuses et n'ont pas la mentalité du royaume. Et donc, ne peuvent pas bénéficier légalement des biens et de leurs droits, ne peuvent pas bénéficier de leurs droits et des bénédictions qui sont attachées à leur citoyenneté. Parce que si tu ne te considères pas, si tu n'as pas la conscience de la citoyenneté, d'appartenir à un royaume, tu ne vas même pas savoir que tu as des droits et tu as des bénédictions. Alors que nous en avons. Bien que nous ayons des devoirs, mais nous avons des droits et des bénédictions qui nous reviennent de droits en tant que citoyens. Donc, il faut être conscient de sa citoyenneté pour bénéficier de ces choses. Donc, nous avons besoin d'être libérés de cette mentalité religieuse. Nous avons besoin de penser comme des citoyens d'un pays, d'un royaume. Nous avons besoin de connaître. C'est pourquoi il dit en Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume, cherchez à le comprendre, cherchez à connaître comment il fonctionne. Un citoyen d'un pays doit chercher à comprendre comment ce pays fonctionne. Un citoyen d'un royaume doit chercher à comprendre comment le royaume fonctionne afin de bénéficier de tout. Sinon, des choses sont à sa disposition, des choses sont pour lui et il ne saura pas qu'il doit en bénéficier. Alors, donc en Jésus, ces précieux droits sont conférés à quiconque croit en lui. C'est pourquoi, dans la constitution de notre royaume, en Jean 1, le livre Jean 1, alinéa 12 au verset 13, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et donc, il y a une œuvre incroyable qui se passe. C'est qu'il faut comprendre que la citoyenneté peut être donnée, peut être accordée à un citoyen d'un ancien pays, d'un ancien royaume, mais la citoyenneté absolue est acquise par la naissance. Lorsque quelqu'un a l'acte de naissance, il devient un citoyen absolu et il bénéficie absolument de tout. Alors que celui qui a changé de nationalité a certaines restrictions. Donc, en croyant en Jésus, en l'acceptant comme le Seigneur, le Sauveur, en acceptant le règne, en acceptant d'être citoyen du royaume des cieux, nous bénéficions intégralement de tout ce qui est droit et bénédiction dans le royaume. Quant à nous, nous sommes des citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons hardiment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre. Donc, ceci est dit dans notre constitution, dans le livre de Philippiens 3, en son article 3, alinéa 20 au verset 21. Donc, on doit comprendre que, en tant que citoyen du royaume, vous savez, quand un citoyen d'un pays est dans un autre et qu'il va y avoir des troubles et que les services secrets annoncent qu'il va y avoir des troubles, le pays, son pays d'origine, prend les dispositions pour qu'en cas de cas, il puisse être évacué. Pour qu'en cas de cas, on lui donne l'information. Restez chez vous de tel jour, parce qu'il va y avoir certains problèmes dans le pays dans lequel vous habitez. Et donc, c'est pourquoi nous devons savoir que ce nom péjoratif chrétien qui nous a été donné ne se trouve que 3 fois dans la parole de Dieu. En Acte 26, le verset 28 au verset 29, 1 Pierre 4, le verset 16 au verset 17 et Acte 11, le verset 26. Parce que ce n'est pas trop important, c'est péjoratif. Ça a été donné même par des non-chrétiens. C'est pourquoi ça n'est pas trop dans la parole de Dieu. Donc la Bible utilise des expressions comme serviteur, qui est un autre terme pour désigner ministre, parce qu'il y a serviteur péjoratif et puis il y a serviteur ministre. Des termes comme saint, ambassadeur, fils de Dieu, citoyen du ciel, roi, ouvrier avec Dieu, enfant de Dieu, ainsi que plusieurs autres termes affectueux pour faire référence à la relation entre Dieu et l'homme, mais ils ne sont pas appelés chrétiens. Donc, comme on a dit que Dieu est venu établir une relation, et donc il faut saisir ça au bon. Il faut saisir tous ces thèmes qui sont cités dans la parole de Dieu, ces thèmes affectueux. Le dessein de Dieu était d'établir une relation, pas une religion. Comme dans l'histoire de la parabole citée par Jésus en Luc 15, le verset 11 au verset 24. Le Père voulait retrouver son fils, pas un serviteur. C'est ainsi qu'est notre Dieu. Il désire des fils, pas des serviteurs, ou il ne désire pas des sujets, il désire des citoyens, pas des chrétiens. Donc, il veut
d'une relation